Le prophétique est la révélation détaillée de la face voilée de toutes choses par l'Esprit de Dieu. Sachez que plusieurs esprits peuvent révéler. Si vous êtes connecté au christianisme céleste, il peut vous révéler des choses. Si vous êtes connecté aux gens de la géomancie, vous aurez des révélations. Mais ça, ce n'est pas le prophétique. Ça, c'est le mysticisme. C'est l'occultisme. C'est pourquoi faites très attention. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire à l'école prophétique? Dès que vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a le prophétique et qui n'a pas pris part ce processus, son prophétique est douteux et ne vient que de l'esprit de serpent. Si vous avez le prophétique authentique, vous devez être un homme de prière, un homme de pureté, un homme de la parole, un homme de consécration, un homme de la compréhension des choses célestes, des mystères célestes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit consulte les profondeurs de Dieu, puise l'information et dépose l'information dans votre esprit. Donc, l'information ne doit pas venir de l'ennemi. 3. Le prophétique est le canal d'accès des mystères cachés de Dieu aux générations passées, présentes et à venir. 4e point, le prophétique est à 60% la partie essentielle de toute une vie, la partie essentielle de toute une destinée, la partie essentielle d'une société, d'un gouvernement, de se découvrir, d'y s'identifier et de révéler les problèmes compliqués et sombres afin de les solutionner effectivement. Le problème peut dater de 2000 ans, 10 000 ans. Par le prophétique, vous avez la capacité de sonder le problème comme c'était hier. Et par l'Esprit de Dieu d'avoir la solution. 5e définition, le prophétique, c'est quand le Saint-Esprit vous enseigne la différence entre le regard, les yeux physiques, et la vision, les yeux de l'esprit, ou la voyance, les yeux de l'esprit, et vous établir par impactation pour opérer dans cette dimension. C'est-à-dire que vous êtes établi et à volonté, vous pouvez voir. À volonté, vous pouvez voir au-delà des murs. Le flambeau prophétique est l'ensemble des activités et opérations physiques de nos ancêtres prophétiques, comme Élie, Élisée et Ésaïe, Samuel, qui sont quasi inexistants dans cette génération, mais prêts à être activés et transférés. C'est-à-dire que les prophètes d'autres temps ont utilisé des lumières prophétiques, des flambeaux prophétiques pour être éclairés dans certaines situations compliquées. Maintenant, aujourd'hui, ces flambeaux prophétiques sont quasi inexistants. 2. Le flambeau prophétique est la révélation et l'identification de la lumière prophétique dans chaque sphère de la vie pour acquérir la solution de l'esprit. Je reprends. Le flambeau prophétique est la révélation et l'identification de la lumière prophétique dans chaque sphère de la vie pour acquérir la solution de l'esprit. 3. Le flambeau prophétique est l'ensemble des solutions de lumière précises, surnaturelles et extraordinaires par le son et l'effet visuel de la lumière dans les situations codées et compliquées. Le flambeau prophétique est une vie prophétique sans les ténèbres et une destinée prophétique sans la nuit. Cela veut dire rien de caché, mais tout révélé par le prophétique. Rien de sombre, mais tout dévoilé par le flambeau prophétique. Le flambeau prophétique est une armée angélique de lumière mise à la disposition de votre vie, destinée, ministère, pour une communication révélationnelle et mystérieuse. Je vous donne les 7 flambeaux de lumière prophétique rapidement.
Nous avons les lumières des temps et des saisons. Et après ça, nous avons les lumières des songes et visions. 3. Les lumières des sciences et connaissances. 4. Les lumières des invisibles et les anges. 5. Les lumières des pouvoirs et royautés. 6. Nous avons les lumières de pureté, de vengeance et de jugement. Et 7. Nous avons les lumières des mystères, des trésors et richesses. 7 moyens rapides par lesquels vous pouvez accéder et accroître votre lumière. La première, c'est la pureté. Deuxième, c'est la connaissance. Troisième, c'est l'habitation de Dieu en vous. Quatrième, c'est la communication angélique. Cinquième, la multiplicité des sacrifices. Sixième, l'alliance de la lumière. Et j'ai mis l'arc-en-ciel. Et 7, le salut des étoiles. J'ai parlé maintenant de la communication angélique. Les anges sont des lumières. Ils révèlent ce qui est profond et caché. Daniel 2, 22. Écoutez-moi très bien. L'intelligence des temps est au-delà de la climatologie. Quand nous parlons de l'intelligence des temps, nous parlons de l'intelligence des temps qui parle et qui dirige, qui fait émerger l'âme et l'esprit. Maintenant, il y a aussi 6 choses ou 7 choses qu'il faut étudier dans l'intelligence des temps. Nous avons le prophétique sur l'origine. Et dans le prophétique sur l'origine, nous avons les saisons de visitation. Par le prophétique des temps, nous avons des réponses à des questions compliquées sur les temps et saisons. Le Seigneur n'est pas un sourd-muet, mais il parle plus par des signes. Je répète cela. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un sourd-muet, mais il parle souvent par des signes. Il y a plusieurs personnes qui ont vu dans leur chambre l'arc-en-ciel. Ils étaient en train de prier, ils ont vu l'arc-en-ciel. Cela veut dire que le Seigneur établit ou renouvelle ou réclame une alliance. Ou bien quand vous voyez un signe de circoncision, cela veut dire que le Seigneur réclame une consécration ou une alliance de salut. Vous devez avoir cette réponse. Pourquoi vous êtes né dans cette famille, dans ce pays, dans cette tribu, dans cette ethnie? Et pour quel but? Ça, c'est l'intelligence des temps. La saison convenable du règne. Il y a une saison convenable pour déposer les dossiers pour le concours, pour demander le visa, pour aller à la recherche de la promotion, pour être oint. Il y a une saison convenable pour se marier, pour avoir des enfants. Il y a un temps marqué pour la perdition. Il y a un temps marqué pour l'égarement. Il y a un temps marqué pour la restauration. L'ordre chronologique dépend des temps et connaissances, mais l'ordre prophétique dépend de l'Esprit Saint. S'il vous plaît, écoutez ceci. Tout le monde, écoutez, je vous en prie. Un modèle familial maléfique s'établit après des tests. Par exemple, votre père était polygame. Dieu vous donnera le temps de corriger cette situation de polygamie. Maintenant, en faisant quoi? En vous mettant devant la même situation auquel votre père avait fait face et a échoué au test et est rentré dans la polygamie. Dieu vous amènera dans la même situation. Dès que vous résistez, vous brisez le modèle familial. Dans Genèse 12, le verset 13, Abraham avait menti en Égypte parce que Sarah était sa sœur. Dans Genèse 26, 9, Isaac a menti à Abimelech que Rebecca n'était pas sa femme. Genèse 27, 19, Jacob a menti qu'il était Esau. Le modèle familial a continué. Et arrivé maintenant sur les frères de Joseph, les frères de Joseph ont menti sur le compte de Joseph.
Le modèle familial a continué. Et est descendu jusqu'à Tamar et est en train de continuer. Je suis en train de vous dire que là où vous êtes, les erreurs qu'avaient commises vos grands-pères, vos pères, le Seigneur va ramener ces erreurs devant vous. Dans le système prophétique des temps,